Salutations tout le monde, vous avez cliqué Jeux sans ballon, merci de nous rejoindre, merci parce que vous continuez à faire émission ça, faire le tour d'Haïti, parce que vous partagez, vous commentez, mais aussi vous liker pour un plus intéressant chaque jour. Bien sûr, aujourd'hui nous allons parler de 4e journée Ligue des Champions Sahara qui était marquée par un nul inespéré ou encore in extremis du FC Barcelone. Chez lui, bien sûr, nous t'es avant match là, nous t'es bien sûr tout ça a été dit nous et malheureusement Xavi l'y fait parler. C'est match à cap sujet et pour émission Sahara. Par contre, il faudra parler de ce qui s'est passé dans les autres groupes rapidement en première partie. Et puis, bien sûr, avant de nous rentrer dans le match pour nous aller dans parole en pile là. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, installons parce que c'est parti. Et on commence cette première partie exactement dans le groupe H ou encore pour ne pas dire que nous retourné directement dans mardi parce que il y a eu des choses mardi quand même bien avant mercredi et c'était pas en ordre. Nous allons aller dans le groupe H là bien sûr côté Paris Saint-Germain pas arrivé qualifié malheureusement à la quali devant public li et malgré Juventus qui était fait match nul là avec Maccabi bien avant, t'es balle possibilité pour l'aller. Malheureusement pour les Parisiens, ils ont fait un lot match nul encore. Le club de la capitale qui enchaîne là un 3e match nul consécutif après ces matchs nuls contre le club portugais dans un premier temps en but partout la semaine dernière. En week-end contre Reims 0-0 et cette fois-ci 1-1 encore une fois au Parc des Princes cette fois. Voilà 3 matchs sans victoire pour le Paris Saint-Germain mais surtout un Paris sans Messi. Mais juste avant d'évoquer l'absence de Lionel Messi, il faudra quand même dire que c'est un PSG qui a été touché par un psychodrame juste avant le match. C'était en nouvelle qui était gaillée sur toute planète là. Marca et était la bombe blanc bien sûr. Kylian Mbappé qui voudrait donc partir dès cet hiver s'il vous plaît parce que apparemment il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Nous t'ai plaidé parler de ça sous table, nous t'ai senti malaise là et bien sûr bon blanc lit et ben voilà, d'autres médias en Espagne, en France ont relayé l'information à tel point que la direction parisienne n'a été obligée de démentir ça fermement. Mais écoutez, pas la fumée sans du feu, j'ai dit pas la caïnoua. Donc oui, malaise là, lit total. Même si c'est un coup de bluff parce que Kylian Mbappé, écoute, sous contrat et faut qu'on club t'a au moins déboursé 400 millions d'euros pour le prendre. Il est extrêmement difficile pour Mbappé gagner bataille ça puisque les sous contrats qui sont signés, les signatures qui est en bas contrat, voilà. PSG, mettre les PSG sous tête lunette, c'est si PSG voulait libre aller, si vous trouvez vraiment que monsieur déséquilibré équipe là et pas gagner rendement bien sûr. Pour l'instant, ça va. Kylian Mbappé il a inscrit le but pour le Paris Saint-Germain, un goal qui t'a supposé peut-être qualifié, mais malheureusement, ils n'ont pas su tenir ce score. Paris qui encaissait un autre goal encore, eh ben oui, ça va très mal pour le PSG en défense qui encaisse. Attention à ne pas faire de ça une habitude. Et puis, soit en là, dans 8e de finale, tout tombe pour encaisser goal là ou chercher tête au lit parce que les vins habitude, bien sûr. Et puis, la stat qui fait mal, le PSG n'a remporté que 6 de ses 15 derniers matchs de Ligue des Champions, s'il vous plaît. 4 nuls, 5 défaites et jamais plus de 2 consécutifs, s'il vous plaît. Bon, après, il y a d'autres stats assez intéressantes. Pour Kylian Mbappé, bien sûr, lui qui faisait la tête, il est devenu le meilleur buteur en Coupe d'Europe pour le Paris Saint-Germain en dépassant Edinson Cavani qui avait 30 buts, ça fait 31 pour le bondi noir. Maintenant pour l'absence de Messi, le PSG est en panne de créativité. Voilà, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Faudrait chanter une musique d'Edith Piaf pour ces deux fraises quand même. N'est-ce pas PSG? L'an dernier encore, Messi était l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, il n'est pas là et il manque Lionel Messi. Il manque le petit lutin. Malheureusement, Paris Saint-Germain a joué un peu sans inspiration avec Neymar. Excusez-moi, pas voulez nous penser que Miguel avec Neymar sont joueurs que moi en pile, mais on dit souvent qu'il aime bien châtie bien. Moi, je scrute les performances de Neymar. Monsieur voulait faire toute bagaille sur le jeu de football. C'est quoi cette tendance à vouloir se battre par-ci, par-là? Hey, ça passe là. Pour qui c'est ça toute bagaille ça? Yo, monsieur. Bon, ok, voilà. On va fermer cette parenthèse, on continue. Voilà. Et Nini, PSG pour qualifier, voilà, nous virer sur ça pour me parler. Direct, pas bon. Nous, ouais, allez, on continue. Dans le même groupe, ça, Maccabi Haïfa qui passait Juventus 2-0. Pas quoi que Juventus t'es pensé que le Tapral et mordé poussière dans le match football ça. C'est quand même dommage pour les hommes de Massimiliano Allegri. Ils ont même qui hérité son victoire. Et si toutefois, ils ont battu match ça, ils ont gagné toute chance. Non, mais pour continuer goumer et quoi pour qualification pour le deuxième tour. Mais maintenant, il y a Benfica qui est très bien placé en deuxième position.
qui jouera contre la Juventus chez lui. Donc ça sera un peu difficile pour les hommes d'Allegri. Allegri qui a quand même critiqué ses joueurs en disant qu'ils jouaient sans cœur. Il a été critiqué pour avoir critiqué ses joueurs, mais en même temps, pour qui ça pour ne pas critiquer les joueurs aussi, vraiment Noé a joué sans cœur sur le terrain football là. Et puis un fait très marquant, très intéressant pour Allegri qui a été confirmé par Agnelli encore une fois. C'est bien côté Juventus de faire confiance à Allegri parce qu'il est peut-être l'homme de la situation, mais même si, même s'il n'est pas l'homme de la situation, retirer le Meton Dortmund, voilà, ça va être un éternel recommencement pour la Juventus et sans stabilité, tu ne peux pas aller trop loin. Demandez à Haïti pour on va continuer. Le classement de ce groupe H, le PSG qui arrive avec 8 points en première position. Ouais, la Juventus est troisième, on le sait. Et puis Maccabi, bon dernier avec 3 points, même déjà avec Juventus, malheureusement. Eh bien, parlons de Manchester City cette fois-ci. Nous allons aller exactement dans le groupe géant. Côté City, tu as joué avec Copenhague. Petite revanche pour Copenhague qui a été étrié à l'Etihad Stadium 5-0. Cette fois, c'était sur un match nul que City a donc laissé son entre. Nous allons dire quand même que bon, Mahrez il a raté un penalty à la 25e minute de jeu. Et puis Sergi Gomez qui a été expulsé à la 30e minute de jeu. Ça n'a pas joué en faveur des Citizens, mais quand même, qu'importe, City est qualifié, ce qui est le plus important. Ensuite, Haaland, il s'est reposé tout le match en attendant le choc contre Liverpool. Au classement, Manchester City arrive avec 10 points, qualifié bien sûr pour les 8e de finale. Le Borussia Dortmund avec 7 points. Et puis Séville avec 2. Copenhague avec 2. Groupe E maintenant. Et revoilà Chelsea, s'il vous plaît. Chelsea que nous t'ai quitté à terre pour moi. Chelsea qui commençait à pleuver. Voilà. Toute bagaille commençait plus ou moins pour Club Capital. Non. Bravo à Graham Potter. Ouais, mal parti après une défaite inaugurale à Maghreb. Nous faisons ça très bien. On défaite tête chargée. Écoutez, monsieur Paka mettait en pied devant l'autre. Et ben voilà, Chelsea est de retour, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Chelsea qui a complètement renversé la situation dans ce groupe E. Chelsea qui occupe maintenant la tête du classement après son succès contre le Milan AC. Il faut dire qu'il a été bien aidé par... Est-ce que c'est par Abitlan ou encore par Milan qui était un peu trop passif ou encore qui était envie fait... Toute bagaille trop bien. Malheureusement, Tomori, il a été expulsé dès la 18e minute de jeu. Monsieur Raleigh, mais ça ne mente. Bon, penalty, double peine, carton rouge. Et puis, bien sûr, certains... Et Jorginho qui t'a le transformé à la 21e minute de jeu, juste avant le but du break signé Aubameyang. Changement radical depuis la venue du technicien anglais, puisque Chelsea est invaincu jusqu'à présent en 5 rencontres. C'est quand même 4 victoires contre 1 match nul. Attention, hein, c'est Potter Capman. Et puis, il faudra quand même souligner cette stat intéressante pour Thiago Silva. Écoutez bien, un pas de plus dans l'histoire du football pour le monstre. Il a 38 ans. Il a fêté contre son ancien club sa 100e apparition en Ligue des Champions. Ouais, le défenseur de Chelsea qui devient le 5e Brésilien à faire 100 apparitions en Ligue des Champions. Et attendez, qui devant, monsieur, il y a quand même Marcelo, Daniel Alves, Roberto Carlos, bien sûr, et puis Fernandinho. Respect, hein. Ouais, man. Le classement, c'est comme ça. Chelsea en boss, bien sûr, Salzbourg, 2e. Et puis voilà, comme vous le voyez, il y a quand même Milan qui devra batailler pour retrouver les 8e de finale. Et puis dans le groupe F, toujours mardi, il faut noter la qualification à l'arraché du Real Madrid sur un but in extremis signé Rudiger. Et bien oui, en fin de rencontre, il faut surtout signaler cette passe de Toni Kroos. Je ne sais plus comment il fait, Toni Kroos. Est-ce qu'il a une main à la place de son pied droit? Bon Dieu, voilà, bon, bref. Toni Kroos qui centre, malheureusement pour Rudiger qui est en sang. Et regardez bien, il y a quand même le cœur sur l'écusson. Eh ben, écoutez, comment se faire aimer des supporters? Lisez Rudiger, son livre, monsieur Fexotti. Rudiger, jusque-là, qui pour que jambes font action, qui vous fait l'entrée un peu plus, non que Madrileño. Eh ben, oh, que c'est chaud, Rudiger. Mouchoir. Rudiger, monsieur fait rentrer dans le Camougno là, et de la meilleure des manières. Le type, il s'est sacrifié pour donner ou encore pour arracher la qualification pour le Real Madrid contre le Shakhtar. Un Shakhtar inspiré, un Shakhtar intéressant. Malheureusement, monsieur Opat est arrivé fabriquant. On peut au moins mener 2-0 et continuer en belle campagne Ligue des Champions. Bravo quand même. Mais malgré la rotation, les problèmes défensifs qui perdurent, qui persistent côté madrilène. C'est pas comme si monsieur est en forme sérieusement, on est d'accord avec ça. Monsieur a gardé seulement 3 clean sheets en 13 matchs cette saison. Madrid a encaissé.
tiens, qu'est-ce que c'est ça? Madrid a Bouégol. C'est Bouégol, ça. Hein. En plus, le Real Madrid qui n'arrive pas à s'imposer pour la deuxième fois cette saison, et pour la deuxième fois depuis la trêve internationale. Ça craint à quelques jours du Classico. À quelques jours du Classico. Hein. Allez, on continue avec la journée de mercredi. 8 matchs étaient au programme, mesdames, messieurs. Dans le choc de cette soirée, il y a quand même eu le nul spectaculaire entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. C'est exactement ce match, ça nous va pour nous parler. Nos porteurs étaient sous lui. Voilà, nul, 3-3. Barcelone qui dans le chaud, nous tous qu'on le sont déjà. Boum, on continue, bien sûr. Et en seule victoire, par contre, pour Inter Milan, que ce soit contre Shakhtar ou encore contre le Bayern. S'il n'a pas fait le contre Shakhtar, pas de Barcelone a joué à Bayern. Même si Barcelone a battu Bayern, c'était bien Inter battre Shakhtar. Voilà, Europa League pour le FC Barcelone. Mais si toutefois Barcelone bat Bayern, Inter pas arrivé, bat Shakhtar, Barcelone plus vivant que jamais puisque Bayern d'accord perdu 2 matchs consécutifs et l'Ipral peut-être jouer en l'autre match important avec Inter la Kailina Allianz Arena et Barcelone va pour jouer avec Shakhtar. Mais attention. Pardon, pas Shakhtar, Victoria Pilsen, Barcelone qui va le jouer avec Victoria Pilsen, mais attention, hein, attention, puisque oui, nous toutes nos prêts Victoria Pilsen pour un petit crème maïs, et puis nous qu'à saisir, ouais, c'est lui. Nous qu'à saisir, ouais, c'est lui même Barcelone, avec Barcelone, tout est possible. Nous qu'à saisir, ouais, c'est lui-même Barcelone Babat et voilà. Et puis tout bon, c'est quand même le FC Barcelone. Pour qui ça, pour un monde, n'a mettre dans tête que Barcelone doit qualifier, vous-même, même si c'est fanatique, oui, mais cette équipe ne mérite pas mieux. Bon, musique et bouche, allez. On a parlé de Barcelone tout à l'heure. Et puis de son côté, l'Olympique de Marseille qui a réalisé un très joli coup en disposant de nouveau du Sporting Portugal 2-0. Et cette fois, c'était à Lisbonne, s'il vous plaît. Les Olympiens qui remontent au 2e rang de leur poule derrière Tottenham, victorieux contre Francfort 3-2 avec un doublé de Son qui commençait à réveiller sérieusement. À noter maintenant le carton de Liverpool contre les Rangers. Ah ben ça là, il a tout basculé. Et la stat intéressante pour l'Égyptien, écoutez bien, Mohamed Salah, l'attaquant des Reds, a inscrit 3 buts à la 76e minute de jeu, à la 80e minute de jeu et bien sûr à la 81e. Tout ça en 6 minutes, selon le statisticien Opta. Eh bien, il s'agit du triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Tout simplement, le précédent record appartenait à l'ancien lyonnais Bafétimbi Gomis, triple buteur en 8 minutes contre le Dynamo Zagreb. C'était en 2011 pour un match que l'équipe était gagnée 7-1. Et puis le Napoli, une semaine après sa victoire éclatante contre l'Ajax Amsterdam 6-1, Naples a encore dominé le club néerlandais cette fois-ci 4-2. Faut que nous t'avons déposé valise nous sous équipe ça et bien avant que nous t'avons parlé de lui plus en profondeur, faut que nous quand même nous il y a un paquet de monde qui quittait équipe ça, parmi lesquels Insigne qui avait 31 ans, Koulibaly qui avait 31 ans, Fabien Ruiz qui avait 26 ans et bien sûr Mertens qui avait 35 ans. Ils ont été remplacés, s'il vous plaît, écoutez bien, ils ont remplacé Koulibaly par Kim Min-jae, ils ont remplacé Mertens par Raspadori, ça va très bien pour Raspadori. Ils sont en haut de la table de Série A, ils sont en tête de leur groupe de Ligue des Champions. Il y a plus goal, plus tir dans Série A, plus toute bagaille. Et c'est Naples Cap Menin, monsieur qui a une régularité qui est énorme. On nous dit sans froid, mais tout réalisme mieux devant quand qui il faut comprendre que ok, équipe ça pas venu pour jouer, c'était quand même une équipe qui était condamnée à une saison de transition. Eh ben monsieur, au printemps et saison de transition, il a fait le tourner construction, tout le bagage important, il a confirmé, superbe avec Zambo Anguissa, mais surtout Kvaratskhelia, le Géorgien qui a joué en saison, il n'a que 21 ans. Qu'est-ce qu'il est intéressant, Kvaratskhelia, et dire que l'Europe TD à Jean-Ly et Willy Sagnol qui t'a expliqué que il a été proposé au club français par une c'est attitude arrogante ça que monsieur t'a dénoncé par une dans le club qui font effort pour te mettre main sous monsieur et puis je dis regardez comment il est en train de cartonner en Europe, cartonner à Naples, un plus gros club que presque tout club français. Eh ben ouais, c'est bien quand même pour Kvaratskhelia, c'est comme ça la vie fonctionner immédiatement ils vont côté, il n'y a pas qu'on importance quitter ça marché, continuer frapper. Et ça qui est intéressant c'est que l'équipe ça a une moyenne d'âge de 25,8 ans. Même moyenne d'âge équipe napolitaine et nous sentons que l'équipe ça l'hypocofine fait merveille. Eh ben, on vous a présenté la plupart des matchs. Cette fois-ci, le temps pour nous parler de gros causés, maman Pemba, si vous voulez le comme ça. Barcelone qui t'a accueilli l'Inter Milan. Allez, c'est parti, le débat.